Des fleurs à vendre. Venez acheter un bouquet. Oh, zut. Ma petite, tu vas bien? Ma mère est très malade. Le médecin a dit que le traitement coûterait très cher. Je vends des fleurs pour payer. Je vais acheter toutes tes fleurs, mais il faut que tu rentres tôt à la maison aujourd'hui. Vraiment? Oui. Merci, monsieur. Cet argent peut payer les médicaments de maman pour aujourd'hui. Parfait. Merci. Pauvre petite. Une enfant si jeune, qui se battant pour sauver sa mère. Attendez. Reprenez ça. Je vois que vous êtes dans une situation difficile, mais ce bracelet ne vaut pas plus de 10 000 $. Madame, la mère d'Unsong, regardez à nouveau, s'il vous plaît. Je me fiche de ma maladie, mais mon enfant est encore si jeune. Je ne peux vraiment pas la laisser seule. 10 000 $ ne couvriront pas un mois de traitement. Je veux juste vivre un peu plus longtemps pour trouver quelqu'un qui puisse s'occuper d'elle. Je n'ai pas bien regardé tout à l'heure. Ce bracelet peut en fait vous rapporter 80 000 $. Vraiment? Merci. Merci beaucoup. Maman a vendu le bracelet que grand-mère lui avait laissé. C'est son anniversaire aujourd'hui, mais je n'ai pu m'offrir que ce bracelet en cristal. Madame, combien coûte celui-ci? Papa. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Et Eun-Seung est encore petite. Je vous en supplie. Prenez-la avec vous, s'il vous plaît. Pas question. Cet enfant sans père est une honte pour notre famille. Si tu la rejettes, je te reprendrai comme ma fille et j'engagerai la meilleure équipe médicale pour toi. Eun-Seong est mon unique enfant. Même si je dois mourir, je ne l'abandonnerai jamais. Très bien. Alors tu n'es plus ma fille. Maman, Eun-Seong, te voilà. maman, c'est ton anniversaire aujourd'hui, je t'ai fait un gâteau. Comme tes mains sont toujours froides, j'ai ajouté du gingembre. J'espère qu'il te plaira. Eun-Seong, tu es ma fierté. J'aimerai tout ce que tu feras. Joyeux anniversaire, maman. Je t'ai acheté ce cadeau. Laisse-moi te le mettre. Eun-Seong, tu es le cadeau le plus précieux que j'ai. J'ai été malade et je t'ai fait souffrir. Je ne souffre pas du tout. C'est toi qui souffres. Tu dois te faire des piqûres et prendre des médicaments tous les jours. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Mange un peu de gâteau et guéris vite. Un gâteau au gingembre. C'est si bon. C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Attends. Eun-Seong, c'est la seule chose de valeur que je possède. On en gardera chacun une moitié. Peu importe ce qui arrivera à l'avenir, je ne t'abandonnerai jamais. Ni ne te quitterai. Maman. Je ne changerai pas d'avis. À moins que tu... Papy. Je t'en supplie. Sauve ma maman, s'il te plaît. Je partirai, mais sauve-la, je t'en prie. Maman, il faut que tu ailles mieux. Quand je serai grande, je te retrouverai. Et je te rendrai tout ce que tu as fait pour moi. Pardonne-moi de partir ainsi.
J'ai fait une promesse à grand-père. Si je pars, il guérira ta maladie. Tu dois rester en bonne santé. J'attendrai le jour où nous nous reverrons. Maman. Je vais t'aimer toujours. Unsong, Je t'ai acheté ce cadeau. Laisse-moi te le mettre. Seong, tu es le plus précieux des cadeaux. Seong, où es-tu allé? C'est de ma faute. Pardon, Seong. Où est mon enfant? Ramenez-la. Oui, monsieur. Seong, ma fille bien-aimée, où es-tu à présent? 20 ans ont passé, le groupe Cheonei est devenu la première entreprise du pays. J'ai tout maintenant, sauf ma fille. Le groupe Cheonei fera tout ce qui est possible pour retrouver ma fille disparue depuis 20 ans. Toute personne fournissant un indice recevra une récompense de 42 millions d'euros. 42 millions d'euros pour un simple indice? C'est le vœu le plus cher de Madame Kim. Ouah, celui qui retrouvera ma fille deviendra président d'honneur du groupe, et j'exaucerai son vœu le plus cher. Junyuk. Ça va? Ça a marché. D'après les données, cette machine peut régénérer la peau et faire rajeunir. Merci beaucoup. Maintenant, je n'ai plus à craindre de perdre mon travail. Song, puisque nous allons nous marier, nous serons une famille. Tu peux me donner le brevet de cette machine? Bien sûr. On est une famille. Seong, je t'aime. Dès que j'aurai la prime, je t'épouserai. Désolé de t'avoir fait attendre 5 ans. D'accord. Song, combien as-tu économisé pour notre mariage? Pour l'instant, j'ai mis de côté environ 500 000 $. Je vends aussi des gâteaux après le travail. Tu as travaillé si dur. Pourquoi ne me transfères-tu pas ces 500 000 $? Je demanderai à ma mère d'aller voir notre futur logement et l'apport. En fait, je voulais te faire une surprise et te demander en mariage à la cérémonie de remise des prix. D'accord, je fais le virement maintenant. Je dois retourner travailler. Déjà? Hashm, à ce soir. Dès que j'aurai la prime, je n'aurai plus besoin de toi. Des nouvelles? Rien pour l'instant. Voici les rapports de brevets déposés par chaque filiale cette année. Celui-ci vient de Kiven Machinery. Maman, ne pleure pas. Tu seras toujours la plus belle femme à mes yeux. Je vais inventer une machine qui pourra te rendre ta beauté. D'accord. Song a dit un jour qu'elle inventerait une machine pour me rendre ma beauté. C'est le même concept, et il y a ce dessin. C'est Seong. Ça doit être elle. Allons chez Kiven Machinery. Madame Kim, la personne qui a déposé ce brevet est Han Junyuk. Son père est le sous-directeur de Kiven Machinery. De plus, les dossiers indiquent qu'il a une petite amie depuis 5 ans. Une petite amie? Comment s'appelle-t-elle? Kang Eun-song. Madame Kim, peut-être ne devriez-vous pas vous faire trop d'illusions. Il y a eu trop de personnes qui ont prétendu être votre fille. Même si ce n'est pas Seong, cette machine m'intéresse beaucoup. Commencez les préparatifs dès maintenant. La cérémonie de remise des prix doit être grandiose. Augmentez la prime de 50 000 $ à 5 millions de dollars. Vous avez dit que son père est le sous-directeur, c'est ça? Promouvez-le au poste de directeur. Oui, madame. Seong, j'ai vu votre conception. Je veux goûter à nouveau vos gâteaux. Monsieur Cheon, arrêtez la voiture. Bonjour, madame. J'ai fait ces gâteaux moi-même. Vous pouvez être rassurée,
ils sont hygiéniques. Ils ont l'air plutôt bons. Vous ne travaillez pas à l'usine de machines? Pourquoi vendez-vous des gâteaux ici? Je me marie bientôt, mais il me manque encore de l'argent. Alors j'utilise ma pause déjeuner pour en gagner un peu plus. Ma fille a à peu près votre âge. Elle devrait aussi s'installer dans la vie. Je souhaite juste qu'elle soit à mes côtés. Je vais en prendre un. Tous mes vœux de bonheur pour votre mariage. Ce bracelet. Ce bracelet me dit quelque chose. Quelque chose ne va pas? Oh, rien. Attendez, je vais vous chercher un sac. Madame Kim, tout est en place à l'usine. Madame, c'est vraiment trop. Elle est si gentille. Eun-seong, l'usine a dit qu'il y aurait une cérémonie de remise de prix aujourd'hui, et c'est pour toi et Jun-hyuk, rentrons. Une cérémonie de remise de prix? Est-ce que Jun-hyuk va annoncer à tout le monde qu'on va se marier? Oui, allez, viens. Maman, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai fait un gâteau. Eun-seong, tu me manques tellement. Ce goût. C'est du gingembre. Tes mains sont toujours froides, alors j'ai ajouté du gingembre. J'espère qu'il te plaira. C'est si bon. Ça doit être Eun-song. Monsieur Chon, faites demi-tour. Retournez là où je viens d'acheter le gâteau. Où est-elle allée? Madame Kim, ces vêtements ressemblaient à l'uniforme de Kiv. Il y a une cérémonie de remise de prix aujourd'hui, tout le personnel devrait y être. Allez à l'usine maintenant. Dépêchez-vous. Jun-hyuk, félicitations. Le siège a organisé une cérémonie si grandiose, cela montre à quel point il valorise votre travail. Vous me flattez. J'ai simplement eu de la chance. Vous êtes trop modeste. Remporter un tel honneur à votre âge, c'est vraiment impressionnant. Jun-hyuk a toujours été intelligent. Obtenir ce brevet n'est rien pour lui. Oui, mon frère accomplira encore plus à l'avenir. Merci. Madame Kim, c'est Han Jun-hyuk. Il a l'air convenable. Où est sa petite amie? Je lui ai acheté ce costume la semaine dernière pour notre mariage, et il le porte maintenant. Va-t-il me demander en mariage? Jun-hyuk. À tous, je suis ici aujourd'hui grâce à une personne. Elle a cru en moi et m'a soutenu. C'est pourquoi je suis arrivé si loin. Elle est mon sanctuaire et la force qui me fait avancer. Sans ses sacrifices et son soutien, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Jun-hyuk est tellement romantique. Oui. Eun-song vend des gâteaux la journée et travaille sur des brevets la nuit. Elle a beaucoup enduré pour gagner de l'argent. Si Jun-hyuk laissait filer une fille aussi bien, ce serait un imbécile. Oui, exactement. Mais la remercier ne suffit pas. Je veux profiter de cette occasion pour lui demander sa main. C'est tellement romantique. C'est elle avec qui je veux passer ma vie, et c'est ML Seol-jian. Seol-jian? Quoi? Seol-jian? Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qui est-elle? Quoi? Jian, quand j'étais perdu, c'est toi qui m'as guidé. Tu as veillé toutes les nuits pour m'aider avec le brevet. Sans toi, je n'aurais jamais pu accomplir tout ça. Pour toi, ce n'était rien. Jun-hyuk, de quoi tu parles? C'est moi qui t'ai aidé avec le brevet. Jian et moi avons décidé de nous marier dans 3 jours. Seol-jian, je me souviens que c'est la nièce du patron. Pas seulement ça. J'ai entendu que son père est un cadre supérieur dans une filiale du groupe Shonet. Elle est venue dans notre usine juste pour acquérir de l'expérience. Han Jun-hyuk a fait un beau coup. Pas possible. C'est sûrement un malentendu.
Il a dit qu'il m'épouserait. Un malentendu? Tu crois qu'une personne comme toi le mérite? Mademoiselle Anne, vous. S'il vous plaît, Jun-Hyuk est bien au-dessus de toi maintenant. Tu n'es qu'une fille de rien, alors arrête de rêver. Je te préviens, Eun-sung. Si tu continues de t'accrocher à mon frère, je te casse la jambe. Non. Je vais lui demander moi-même. Jun-Hyuk, tu as dit que tu me demanderais en mariage. Moi, te demander en mariage? Tu te moques de moi? Pour qui tu te prends? Tu crois qu'un orphelin comme toi peut m'épouser? Tu n'es qu'une bonne à tout faire gratuite. À part gagner un peu d'argent, tu n'es rien. Tu comprends? Han Seong, on t'a recueilli et on t'a élevé. Tu devrais être reconnaissante. Te laisser travailler, c'est pour ton bien. Et maintenant tu penses que tu peux épouser Jun-Hyuk, tu n'es qu'une personne sans famille ni avenir. Réveille-toi, d'accord? Seul quelqu'un comme Jian est digne de mon frère. Rends-nous service et pars. Arrête de tirer Jun-Hyuk vers le bas. Incroyable. Madame Kim, nous ne pouvons toujours pas confirmer quelle est votre fille. Veuillez patienter encore un peu. Les résultats d'ADN seront bientôt disponibles. Combien de temps encore? 30 minutes. 3 minutes. Si je ne vois pas les résultats dans 3 minutes, vous êtes tous virés. Oui, madame. Jun-Hyuk, c'est qui cette plouc? Juste une ex embarrassante, une harceleuse qui se prend au sérieux. Une harceleuse? Jun-Hyuk, je t'ai donné ma confiance, mon brevet, mon temps, et même mon argent. Ton petit argent ne suffit même pas à acheter un sac à Jian. Ton temps et ton brevet ne valent rien à côté de Jian. Han Jun-Hyuk, tu. Tais-toi. Aujourd'hui est un grand jour pour Jun-Hyuk. Ne le gâche pas. Le gâcher? Sans moi, il ne serait même pas là. Tu es sourd? Jian t'a dit de te taire. Arrête de me barrer la route et dégage. Ça y est. Encore une minute, madame Kim. Alors c'est ça ta vraie nature. Jun-Hyuk, j'étais vraiment aveugle. Regarde-toi, à rêver de me voler mon homme. Tu ne vois pas que c'est un vrai salaud? Tu es vraiment une idiote. Il n'est odieux qu'avec toi. Quand il est avec moi, il est si doux et attentionné. Un salaud, hein? Laisse-moi te montrer ce que c'est qu'un vrai salaud. Quand as-tu pris ça? Ce n'est pas moi. Je suis presque sûr que c'est ton ex. Quelqu'un veut voir les photos de cette salope? Son visage n'a rien d'extraordinaire, mais elle a un bon corps. Han Jun-Hyuk, tu es dégoûtant. Souris. Jun-Hyuk, tu es si cruel. Mais c'est plutôt excitant. Burk, rien qu'à la regarder, j'ai la nausée. Gardien, attrapez-la. Vous allez trop loin. Peu importe ce qui arrive. Alors, prends sa place. Tu sais utiliser ce visage pour séduire les hommes, mais je vais m'assurer que tu ne puisses plus jamais le montrer. Lâchez-moi. Tu as perdu la tête? Ne bouge pas. Jun-Hyuk, j'ai mal à la main. Salope. Donne-moi le pistolet. Madame, nous ne savons pas si c'est votre fille. Qu'elle le soit ou non, je ne peux pas rester les bras croisés. Madame Kim, c'est confirmé. Mlekang Eun-sung est votre fille. Un Seong? Mon enfant. Et, tu l'as cherché. Qui t'a dit de m'appeler un salaud et de frapper Jian? Si quelqu'un touche à cette fille, je ne l'épargnerai pas. C'est qui, cette femme? Aucune idée. Jian, elle a un flingue. Et alors, voyons qui ose me toucher à Kiven. C'est un vrai flingue. Ça va? Tu es blessée? Madame Kim? Ça va. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolée. Je suis arrivée trop tard. Tu en as bavé. Vieille sorcière. Pour qui tu te prends? Tu ne vas quand même pas la protéger? N'aie pas peur. Reste là et regarde. Quiconque s'en prendra à toi aujourd'hui va le regretter.
Vieille sorcière, tu sais à qui tu parles? Mon père est le sous-directeur de la succursale de Pilton de Chionnet. Touche-moi, et tu le regretteras. Sous-directeur d'une agence? Quel titre impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à avoir peur? Décampe si tu es raisonnable. Ton vieux flingue ne me fait pas peur. Je peux t'écraser facilement. Même sans flingue, j'ai plein de moyens de te détruire. Tu ne sais visiblement pas à qui tu as affaire. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Monsieur Chéon, amenez-moi du renfort. Oui, Madame Kim. Sérieusement? Je suis terrifié. Vieille sorcière, tu es finie. Que peux-tu faire sans armes? Profite de tes derniers instants. Madame Kim, Kiven est le domaine de la famille Seol. Ce sont eux qui commandent ici. Partez, je vous en prie. Je ne veux pas vous entraîner là, dedans. Il est trop tard pour fuir maintenant. Tu oses t'en prendre à mon enfant? Aucun d'entre vous ne quittera cet endroit vivant. N'ayez pas peur. Han Jun-hyuk, Eun Seong t'aime tellement. Pourtant, tu l'as trahi et tu as même essayé de lui abîmer le visage. Tu n'as vraiment pas de cœur? Ah, un cœur, pour quelqu'un comme elle? Sans moi, elle serait déjà morte. Il est normal qu'elle se sacrifie pour moi, non? Quelqu'un comme elle? C'est ce que tu dis de ta petite amie de 5 ans? Si tu ne l'as jamais aimée, pourquoi lui avoir donné de l'espoir? Parce que c'était amusant. C'était divertissant de la voir tout abandonner juste pour attirer mon attention. D'ailleurs, qui ne voudrait pas d'une bonne à tout faire gratuite? Une bonne? Même les supérieurs sont impressionnés par moi maintenant. Kang Eun-sung. Ara. Elle est comme la poussière sous mes pieds. Elle croit sérieusement que je vais l'épouser? Pas en 1 million d'années. Tout ce que tu as aujourd'hui, ton honneur, ton statut, tu le dois entièrement à Eun Seong qui t'a cédé son brevet. Ta gueule. Oui. Le brevet venait d'Eun-sung. Mais alors? Elle devrait être honorée que je l'ai accepté. N'est-ce pas? Ta prime, ta promotion, et toute ta gloire, tu dois chaque parcelle à Eun Seong. À partir du moment où tu l'as trahi, tu as tout perdu. Tout perdu? Et toi, t'es censé être qui? C'est ma cérémonie de remise de prix. Et le prix vient directement du siège du groupe Chionnet. Han Jun-hyuk, si tu n'es pas l'auteur de ce brevet, alors la promotion, le salaire, et même cette cérémonie ne sont plus à toi. Et alors? Ah! Tu comptes me dénoncer? Touche à Jun-hyuk et tu verras ce qui t'arrive. Je vais m'assurer que vous regretterez tous d'être en vie. Madame Kim, je n'en vaux pas la peine. S'il vous plaît, ne vous opposez pas à la famille Seol à cause de moi. Je vais écrire au siège et expliquer l'histoire du brevet. Salope, si tu oses écrire cette lettre, je te tue. Ouah, j'ai tellement peur. Seong, tu crois que je plaisante avec toi? Mon père est le sous-directeur ici. Si tu te fais virer, tu devras te prostituer pour payer ton loyer. Personne ne s'embêtera avec une plainte venant d'une ordure sans relation. Vas-y, écris-la. Tu ne fais pas le poids face à nous, tant que je peux leur être utile. Qui se soucie de qui a vraiment inventé le brevet? Tu n'es pas aussi intouchable que tu le crois. La loi sera toujours du côté de la justice. La loi? La famille Seol, c'est la loi. Ne me parle pas de justice et d'équité. Un Seong, tu es une âme perdue dans ce monde. Pas d'argent, pas de relations, pas de famille, et pas de foyer. Oh mon Dieu. Tu n'as vraiment rien. Si tu te fais virer cette fois, il ne te restera plus qu'à te vendre. Mais si toi et cette vieille sorcière vous agenouillez devant moi et léchez mes chaussures, je pourrais être assez généreux pour glisser un bon mot pour toi auprès de Jian. Qu'en dis-tu? Cette dame n'a rien à voir avec moi. Han Jun-hyuk, souviens-toi de mes paroles. Très bientôt, tu t'agenouilleras devant un Seong et tu lècheras même ses chaussures, implorant son pardon. Vieille sorcière, il est impossible que Jun-hyuk s'agenouille et s'excuse devant ce genre de déchets. Tant que la famille Seol sera debout, cela n'arrivera jamais. Folle. Tu ne vaux pas mieux. Je me fiche de qui est ton père. Chacun d'entre vous ici s'agenouillera bientôt et suppliera grâce. Bonjour. Bonjour, M. Sean. Bonjour, Monsieur Sean. Monsieur Song, votre nièce est décidément quelqu'un. Pardon, À l'usine de machines, tout de suite. Madame Kim est déjà à l'usine? D'accord, Monsieur Sean. J'arrive.
Bonjour, quoi? C'est ce que j'ai entendu? Ils ont retrouvé la fille de Madame Kim? Oui. Elle est actuellement à Pilton. Kiven, une usine de machines? D'accord, compris. Allez à Kiven Machinery. Ne va pas trop loin. Pourquoi mon père et mon oncle devraient-ils s'agenouiller? Garde. Brisez-lui les jambes. Assurez-vous qu'elle passe le reste de sa vie à ramper. Ne touchez pas à Madame Kim. Ah oui. J'avais presque oublié votre existence. Brisez-lui les jambes aussi. Peu importe qui vous soutient ou leur puissance, si vous touchez à Hansong, personne sur Terre ne pourra vous sauver. Quelle audace! Papa, dégage de mon chemin. Pourquoi es-tu si en retard? Tu ne pourrais pas être plus fiable? Je croyais que c'était ta cérémonie de remise de prix. Qu'est-ce qui se passe ici? Kang Eun-song a tout gâché. La folle qu'elle a amenée à menacer moi, papa, et Jian de s'agenouiller et de s'excuser devant elle. Quoi? C'est scandaleux. Cette femme doit être folle pour venir ici et faire une scène. Alors vous êtes le père d'An Jun-hyuk, Han Tae-hwan? Ne devriez-vous pas d'abord demander à votre fils ce qu'il a fait à Eun Seong? Elle n'est qu'une orpheline sans valeur qui n'arrive pas à quitter mon fils. Tout ce que mon fils lui a fait, elle l'a mérité. Tel père, tel fils. Toute votre famille est dégoûtante. Quoi? Est-ce que vous me parlez? Garde! Arrachez-lui toutes les dents. Voyons combien de temps cette attitude va durer. Ne touchez pas à Madame Kim. Cette folle. Hansong. Une fois que je me serai occupé de cette vieille sorcière, ce sera ton tour. Ça va? Madame Kim, tout le personnel est rassemblé. Compris. Ils vont bientôt payer pour ce qu'ils ont fait. Han Tae-hwan, tu vas bientôt te retrouver à genoux, à te gifler et à implorer la pitié d'Eun Seong. Tu dis encore des bêtises? Garde, saisissez-les. Laissez Madame Kim tranquille. Écartez-vous. Va au diable. Comment oses-tu? Folle. Tu saignes. Ça fait mal. Yo-min, tu vas bien? Ça va. Vous allez trop loin. Pourquoi traitez-vous Eun-song comme ça? Les Hyomin, on dirait que tu ne veux plus ton poste. Prépare-toi à être viré. Une ordure comme toi ose les défendre? Dégage. Non. Eun Seong a toujours été bonne avec nous et a fait son travail consciencieusement. Mais vous? Vous n'êtes qu'un parasite sanguinaire. Aujourd'hui, nous ne laisserons personne porter la main sur Eun-song. C'est vrai. On en a assez. On ne vous laissera plus maltraiter Eun Seong. Eh bien, d'où sortez-vous tous? Sortez votre numéro de comédie d'ici. Vous croyez vraiment que je ne vais pas virer chacun d'entre vous? Lee Yo-min, ta sœur est toujours à l'hôpital. Si tu perds ton travail, elle sera aussi virée, compris. Eh bien, Et toi? J'ai entendu que ta fille travaille à la succursale de Pilton, mon fils est le gendre de la famille Seol. Si vous voulez tous les deux garder vos emplois, alors foutez le camp maintenant. Et toi? J'ai entendu que ton copain va commencer à chercher du travail. D'un seul mot de ma part, il sera blacklisté par le groupe Shonet. Réfléchis-y. Combien as-tu payé pour qu'il finisse l'université? Tu es sûr de vouloir t'opposer à moi? Écoutez-moi, tous. Si vous voulez perdre vos emplois, allez-y et défendez-la. Allez-y, essayez. Ne fais pas le malin si tu ne peux pas assumer. Seong, tu vois ça? Tu n'es qu'un fardeau. Si j'étais toi, je me serais déjà jeté d'un pont. Monsieur Han, s'il vous plaît, ne les mêlez pas à ça. Je prendrai la responsabilité moi-même. Tu oses me répondre? D'accord. Tous ceux qui t'ont aidé, je m'assurerai qu'ils deviennent aussi misérables que toi. Je vais tous les virer, jusqu'au dernier. Dégage maintenant. tu n'es qu'un superviseur adjoint, tu n'as pas le droit de licencier autant d'employés. Superviseur adjoint? C'était il y a une éternité. Et ici. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de nomination émise directement par le siège.
À partir d'aujourd'hui, je suis le superviseur de cette usine. C'est génial. Papa, tu es le superviseur maintenant? Oui. Donc maintenant, je suis la fille d'un superviseur. Pas possible. Pourquoi il serait promu? Alors maintenant. Kang Eun-sung, je mets fin à tout ça aujourd'hui. Si tu tiens à ta peau, dégage maintenant. Bouge. Même si on est viré aujourd'hui, on s'en fiche. On ne va pas rester là à regarder Eun-sung se faire maltraiter. C'est vrai. On ne reculera pas. Très bien. Vous êtes tous virés. Faites vos valises et sortez. Un TR1, de quel droit tu les licencies? Qu'est-ce que tu as dit? Évidemment, avec ça. Tu ne reconnais pas? C'est une lettre de nomination officielle émise par le siège. Tes beaux jours s'arrêtent aujourd'hui. Arg, arrête. Espèce de fou. Espèce de cinglé. Tu sais ce que c'est? C'est une lettre de nomination émise par le siège. Et tu l'as vraiment déchirée? Tu es fini. Un TA1, non seulement tu vas perdre ta promotion, mais tu vas aussi perdre ton poste actuel. Tu as déchiré ma lettre de nomination et tu voulais me rétrograder? Quelqu'un qui ne sait pas penserait que c'est toi qui possèdes Kiven Machinery. Le propriétaire? Un directeur d'usine n'est rien pour moi. Vieille sorcière. Tu es vraiment folle. Tu sais au moins ce que tu fais? Ouais, je crois qu'elle a perdu la tête. Complètement perdu la tête. Toi, donne une leçon à cette folle. Oui. Ne la touchez pas. N'ayez pas peur. On récolte ce que l'on sème. Vous allez sûrement payer le prix pour ce que vous avez fait. Ceux qui se sont levés aujourd'hui pour protéger Eun-seong seront tous récompensés. Payer le prix, être récompensé? Qui es-tu pour dire de telles choses? Pour qui te prends-tu? Qu'est-ce que vous attendez? Cassez tous les os de cette folle de garce et de ces cafards pathétiques. Oui. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites tous? Arrêtez tout de suite. Madame Kim vient en personne. Je dois l'impressionner cette fois. Si elle me remarque, je serai promu en un rien de temps. Oncle Chang-wook, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'ai entendu qu'un invité VIP venait à la cérémonie de remise des prix aujourd'hui. Si on attire son attention, notre avenir est assuré. Un invité VIP? C'est quelqu'un de remarquable. Donc la cérémonie d'aujourd'hui doit être parfaite. Oncle Chang-wook, ne t'inquiète pas. Je vais les jeter dehors tout de suite. Gardien, virez ces minables. Vieille sorcière, tu n'as pas dit qu'un directeur d'usine n'était rien pour toi? Monsieur Song est là maintenant. Montre-nous encore cette arrogance. Madame. Oncle Chang-wook, qu'est-ce qui ne va pas? Madame Kim. Chang-wook, on dirait que tu es un gros bonnet. C'est fini. C'est terminé. Il est à genoux maintenant. Un TA1, tu es le suivant. Qu'est-ce que tu attends? Fais-la s'agenouiller et s'excuser auprès de Monsieur Song. Oui. C'est fou, arrêtez. Monsieur Song, c'est. Tu veux mourir? Tu sais à qui tu as affaire? Ce n'est pas juste une femme quelconque. Tu es aveugle, écoute bien. Sur un simple modèle, la famille Han disparaîtra de ce monde. Monsieur Song, cette femme n'a pas toute sa tête. À l'instant, elle disait qu'elle allait offrir à ces gens insignifiants un gros cadeau. Oui, Monsieur Song. Ne vous laissez pas berner. Tout ce baratin sur un cadeau, c'est des conneries. Elle n'a absolument rien sorti. Écartez-vous. Les cadeaux sont arrivés. Impossible. C'est tous préparé par cette vieille sorcière? Réveille-toi, imbécile. Cette vieille sorcière ne vaut pas mieux que Kang Eun-sung. Quel cadeau décent pourrait-elle bien offrir? Pas vrai? Bande d'idiots, vous savez même pas à qui vous parlez? La famille Han est fichue. Monsieur Chang-wook, vous faites erreur. C'est une moins que rien. Tout ce qu'elle donne ne serait que des déchets sans valeur. Ferme-la, petit insolent. Quelqu'un comme toi n'apprend qu'à la dure.
D'accord, je vais te montrer qui je suis vraiment. Je rembourse toutes mes dettes, bonnes ou mauvaises. Je vais d'abord rendre l'appareil. Ensuite, je réglerai les comptes. Vas-y, éclaire-moi avec ton grand plan de remboursement et de vengeance. En tant que collègue d'Unsong qui l'ont soutenu depuis le début, vous méritez un cadeau qui pourrait vraiment changer votre vie. Montre-moi alors. Je doute qu'une femme pauvre comme toi ait quoi que ce soit de valable à offrir. J'ai entendu que ta sœur est hospitalisée, alors je l'ai installée dans une chambre VIP à l'hôpital Sterling. Le groupe Shawnee couvrira toutes ses factures médicales jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Tu n'auras rien à payer. L'hôpital Sterling? N'est-ce pas un hôpital de classe mondiale? Seule l'élite et les riches peuvent y entrer. J'ai entendu que les chambres VIP coûtent 1000 $ de l'heure. 1000 $ de l'heure? Ça ferait combien? Pour un mois? Aucune idée. Quoi? Je ne peux pas accepter ça. C'est beaucoup trop précieux. Merci de nous avoir soutenus tout à l'heure. Ce n'est rien. Seong veille toujours sur nous. Je suis sûre que votre fille est tout aussi intègre et courageuse que vous. Voici le contrat de travail du siège du groupe Shawnee. Elle sera la secrétaire du PDG, avec un salaire de 50 000 $ par mois. Madame Kim, ma fille vient juste de commencer à travailler. C'est beaucoup trop généreux. Merci d'avoir aidé Unsong. Voici un petit quelque chose de ma part. J'ai entendu dire que votre fiancé étudie à Genby. Cette maison s'y trouve. Genby? Les prix de l'immobilier y sont d'environ 100 000 € par pied carré. Elle doit coûter une fortune. Aucune idée. Mais qui est-elle exactement? Elle offre des cadeaux d'une valeur folle comme si de rien n'était. Vous êtes trop aimable. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Je n'ai pas aidé Eun-seong pour ça. Aucun d'entre vous n'a cédé face aux menaces. Votre intégrité et votre courage méritent la plus haute récompense. À compter de maintenant, vous êtes tous mutés directement à la succursale de Pilton, avec un salaire annuel doublé. Merci. Quoi? De quel droit ces minables peuvent-ils rejoindre la succursale de Pilton? Donne-le-moi. Est-ce que c'est vraiment un contrat de travail? Waouh, ils ont une chance incroyable juste parce qu'ils ont soutenu Eun-seong. Pourquoi je n'ai rien dit? Je suis tellement bête. On va vraiment intégrer la succursale de Pilton? C'est irréel. Reprends-toi. Tout ça, c'est du bidon. Cette femme, c'est juste une actrice engagée par Eun-seong. Elle n'a pas les moyens. C'est ça. Vous avez monté tout ce cinéma pour nous embêter, c'est ça? Et, toi, vous tous, et surtout toi, Kang Eun-seong, je vais vous casser les jambes aujourd'hui et vous faire vous agenouiller pour vous excuser. C'est tout ce dont tu parles. Tu crois que le monde tourne autour de toi? À Kiven, c'est moi qui commande. Et je commencerai par vos jambes. Ferme-la, espèce de salaud. Comment oses-tu me frapper encore? Juniok, Shang-wook, tu as 3 secondes pour virer ces minables. Compris. Monsieur Song, ne vous laissez pas berner par elle. Vous savez quel genre de personne c'est? C'est clairement la maîtresse de quelqu'un. Ta gueule. Tae-hwan, ton fils a trahi sa fiancée, tu as agressé les ouvriers, et tu n'as pas arrêté de déblatérer. Je ne peux plus rester les bras croisés. Monsieur Song, il ne voulait pas obéir aux ordres. Et n'avait aucune discipline. Je faisais simplement mon travail. En tant que superviseur. Ton travail? Oui. À partir de maintenant, tu es relevé de tes fonctions. Quoi? Et ton fils? Hein? Vous deux êtes virés définitivement. Quoi? Tu viens de me relever de mes fonctions? Moi aussi, je suis viré. Oncle Chang-wook, tu as perdu la tête? Tu vires mon beau-père et mon mari à cause de cette vieille sorcière? Clac. Ferme-la. Jian, ça va?
Oh là là. Arrête de déblatérer et présente tes excuses à Madame Kim, tout de suite. M'excuser? Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser auprès de cette vieille sorcière? J'ai piétiné des tas de femmes comme elle rien que cette année. Oh, je comprends maintenant. C'est ta maîtresse. Avec ce visage et ce corps, pas étonnant que tu sois si entiché. Ferme-la, espèce d'idiote. À genoux, tout de suite, et excuse-toi, ou c'est fini pour toi. Peu importe que tu aies ensorcelé oncle Chang-wook ou que tu aies quelque chose sur lui. Tout ce que je sais, c'est que dès que mon père sera là, c'est fini pour toi. Han Jun-hyuk, si tu veux rester en vie, prends Jian et sors d'ici. Adieu. Tu crois que je vais vraiment partir? Comment oses-tu me frapper? Tu es fou? C'est qui le vrai fou, là? Oncle Chang-wook, n'oublie pas que tu dois ton poste à mon père. Et tu veux que je m'excuse auprès de cette vieille sorcière? Tu as perdu la tête? Mon Dieu, Monsieur Song n'a eu ce poste que grâce à la famille Séol. Jian est vraiment incroyable. La famille Séol fait la loi. Pas étonnant que Jian ait osé frapper Monsieur Song. Séol Jian, je te le dis, ce que tu as fait aujourd'hui va détruire ton père et entraîner ta famille. Oh, épargne-moi ça, oncle Chang-wook. Mon père est le directeur adjoint de la succursale de Pilton. Dès qu'il arrivera, toi et ta maîtresse, vous êtes foutus. Tu as perdu la tête. La sécurité arrive. Sois tranquille, je vais les faire expulser tout de suite. Je vais les faire expulser tout de suite. Pas besoin. Je veux juste rencontrer son père maintenant. J'aimerais bien voir ce qu'un directeur adjoint comme lui pense pouvoir me faire. Oncle Chang-wook, ta copine est vraiment pathétique. Elle offre ses petits cadeaux pour soudoyer ses ploux. Jian est trop cool. Vieille peau, tu es fichu. Je pourrais facilement distribuer ces cadeaux si j'en avais envie. Tu ne réalises clairement pas que ma famille dirige Pilton. Un plouc comme toi n'a probablement jamais rien vu de comparable aux cadeaux que j'ai préparés pour Jun-hyuk. Madame Kim, son père occupe un poste important à la succursale de Pilton. Toutes les entreprises locales doivent suivre leurs règles. Vous êtes vous-même dans les affaires, alors s'il vous plaît, ne créez pas d'ennuis. Vous ne savez pas à quel point je suis contente que vous soyez si intègre et gentille. Ne vous inquiétez pas. Quand il s'agit d'argent, je n'ai jamais été battue. Apportez les cadeaux que j'ai préparés pour Jun-hyuk. Parfait. Apportez tous les cadeaux que Madame Kim a apportés pour Madame Kang. Tu joues vraiment bien. Vieille sorcière, tu veux parier? Si mes cadeaux valent plus que les tiens, toi et Eun-seong vous partirez d'ici à quatre pattes avec les jambes cassées, ça te va? D'accord. Mais si tu perds, tu t'agenouilleras et tu lui demanderas pardon. Toi aussi. Tu vas vite le regretter. Ouah. Alors tu crois que tu es plus riche que Jian? Vas-y, continue de jouer la comédie. J'ai hâte de te voir t'agenouiller et supplier. Madame Kim, ne vous faites pas d'ennemis avec elle. Du calme, c'est elles qui ont cherché la bagarre. Elles vont recevoir une leçon aujourd'hui. Apportez les cadeaux que j'ai préparés pour Jun-hyuk. Les cadeaux de Jian doivent être inestimables. Évidemment. Tout ce qu'elle sortira suffira à stupéfier Eun-seong et cette vieille sorcière. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point tu es inférieur à moi, tu l'es vraiment. C'est une robe faite main ornée de broderies en fils d'or et d'argent. Elle vaut au moins 150 000 euros. Quoi? 150 000 euros? Et elle est ornée de fils d'or et d'argent? Rien que mon premier cadeau est hors de portée pour quelqu'un comme Eun-seong. Le deuxième est un héritage familial. C'est un pot en porcelaine blanche transmis de génération en génération.
Des pots similaires ont atteint 650 000 € à la dernière vente aux enchères. Comment cette pauvre vieille pourrait-elle rivaliser? Le troisième cadeau, c'est la villa 38 du Cloud Estate, à Pilton. Jun-Hyuk et moi vivrons là, bas ensemble. Des gens comme vous. Le Cloud Estate? Ce n'est pas le projet développé par le siège du groupe Cheonai? Oh là là. Jian, je te jure que je serai toujours bon avec toi. Seong, je parie que tu ne sais même pas ce qu'est le Cloud Estate. C'est. Laisse tomber, tu ne comprendrais pas. Oh là là, tu ne trouves plus tes mots? Terrifié? Avoue-le donc, tu es une menteuse. Moi, une menteuse? Quelle importance! Oh non. Crac. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu, nos précieux cadeaux, oh non. Tu es folle? Chacun de ces objets vaut plus que ta vie. Pourquoi vous pavanez-vous avec ces babioles? Ils ne valent même pas un de mes cheveux. C'est fait. Clap. Le premier cadeau est une robe faite main par Ki Yeon-seong. Celui qui crée des robes pour les cérémonies royales? Même ses modèles les moins chers commencent à 500 000 $. Il l'a vraiment confectionné lui-même? Le deuxième cadeau est un vase antique orné de motifs de nuages et de dragons. Le troisième cadeau est la villa 1 du domaine Cloud, surnommé le Jardin du Paradis. Le jardin du paradis qui vaut des milliards? D'après ce que je sais, la villa la plus chère du groupe Cheonai est toujours réservée aux héritiers. Serait-ce que... Ce vase n'est-il pas actuellement exposé au musée de la capitale? Celui-là est certainement un faux. Vous pouvez le vérifier. Oui. Je vais le faire. Quoi? Retirer à la demande du propriétaire. C'est pas possible. C'est impossible. Quoi? Elle est authentique. Madame Kim, vous avez préparé tous ces cadeaux? Oui, Han-sung. Je les ai choisis rien que pour toi, ma fille. Mon Dieu, vous êtes trop gentille. Vous avez même préparé tout ça, je les accepte. On dirait qu'il y a eu quelques malentendus. Oui. Exactement. Des malentendus? Ah, alors les cadeaux vous ont fait changer d'avis? Quoi? Pas du tout. Je vais épouser Eun-seong. Après ça, nous serons une famille. Nous sommes une famille. Oui, nous serons une famille. J'apprécie vraiment Han-sung. Han-sung, je t'aime. Tout ce qui s'est passé avant. C'était juste pour te faire une surprise. Je ne faisais que plaisanter, je te promets que j'arrête de jouer. Je traiterai Eun-seong comme ma propre fille. Seong, je te taquinais juste. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. C'était une surprise pour notre anniversaire. Donne-moi ces choses, et je t'épouse tout de suite. Nous passerons notre vie ensemble au paradis jardin, personne ne nous séparera plus jamais. Fiche le camp. Eun-seong, ressaisis-toi. Ne le laisse pas te berner. Il te ment tout le temps, tu as oublié comment il t'a traité la dernière fois? Clac. Ferme-la, salope. Seong, n'écoute pas ces conneries. Si tu veux, on peut se marier aujourd'hui. Allez. Non. Je ne t'épouserai pas même si tu étais le dernier homme sur Terre. Ta famille me dégoûte. On s'est tiré une balle dans le pied. Attends, comment Eun-seong s'est-elle retrouvée mêlée à des gens riches? Seol Jian, on dirait que j'ai gagné. Tu devrais t'agenouiller devant Eun-seong et t'excuser. Je ne vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu veux mourir? Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi.
Quel pari? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu essaies de te défiler maintenant? À genoux. Lâche-moi. Mon père est en route. Si tu poses un doigt sur moi, il ne te laissera pas partir. Ton père ne peut pas t'aider. Toi. Personne ne te touche, rends-lui chaque gifle qu'elle t'a donnée. Un song, touche-moi et je m'assurerai que tu le regrettes pour toujours. Je ne regretterai pas de t'avoir frappé. Tu l'as cherché. Arrête. Le père de Jian est là. Il est le directeur adjoint de la succursale de Pilton, et il n'est second que par le sommet. Seol Cheonsan aimait beaucoup sa fille. Cette vieille sorcière est finie. Papa. C'était eux. Ils ont essayé de me frapper et m'ont même attrapé, il ne faut pas les épargner. Tu oses frapper Jian? Tu dois vouloir mourir. Je suis là. Me Shuang sera un peu en retard. D'accord. Qui peut être assez important pour que Monsieur Park l'estime autant depuis qu'elle est petite? C'est le dessin d'Unsung. Préparez la voiture. Je dois voir Unsung. Monsieur Park, vous ne pouvez pas quitter l'hôpital maintenant. Alors allez la chercher. Seong a toujours été brillante en sciences. Si elle n'avait pas disparu en essayant de sauver sa mère, elle étudierait avec moi maintenant. Très bien, compris. Reposez-vous d'abord. Le pari, c'était l'idée de Jian. Elle a perdu, alors elle doit l'accepter. Non, pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Arrêtez d'inventer des histoires. On l'a tous vu. Les cadeaux de Madame Kim étaient bien meilleurs que les tiens. C'est vrai, on l'a tous vu. Ferme-la. Qui t'a dit que tu pouvais parler? Tu veux mourir? Seol Jian, tu ne peux pas te dédire devant moi, et ton père non plus. Tu as la langue bien pendue, hein? Mais c'est quoi ce truc à ton poignet? Ajouter quelques cristaux à ce bibelot cheap ne le rend pas plus cher que quelques centaines d'euros. Bracelet en cristal, tu vois? Quelqu'un comme Unsung ne pourrait jamais connaître l'élite fortunée. Ah, tu es grillé. Ce bracelet. Bracelet en cristal? J'ai failli me faire avoir. Les autres cadeaux doivent être faux aussi, hein? Jian a raison. C'est sûr qu'ils sont faux. Sinon, pourquoi les avoir attrapés si vite? Elle avait clairement peur de se faire prendre. Si tu veux faire riche, ne porte pas un bracelet comme ça. Au minimum, tu devrais avoir une vraie montre. Tu n'as pas honte de porter ce truc bon marché? Là, on voit la différence de statut. Ce bracelet est l'un des plus précieux au monde. Même si ta montre vaut une fortune, elle ne peut pas rivaliser avec. Tu es folle. Qu'est-ce qu'il a de si précieux ce truc sans valeur? Dis-moi, en quoi est-ce plus cher que la montre de mon père? Ma fille a fait des petits boulots quand elle avait 5 ans et me l'a offert pour mon anniversaire. Il est avec moi depuis 20 ans. Rien ne peut lui être comparé. Ah, je vois. C'est si précieux. Un cadeau de ta fille, hein? Alors s'il tombait et se brisait, tu serais dévasté, non? Vous? Je vous défie d'essayer. Quoi? C'est juste un bracelet sans valeur. Achète-en un autre. Si tu le casses, tu vas le payer cher. Ah oui? Mon père est juste là. J'ai envie de voir comment tu vas t'y prendre. Arrête. Supplie-moi, si j'en ai envie, je te le rendrai peut-être. Sinon, devine ce qui va se passer. Oh non. Ils ont dépassé les bornes. Les bornes. Ouais. Quelqu'un d'une autre ville s'était moqué du bracelet de Madame Kim. Et alors? Elle a pété les plombs, a fait pression sur leur entreprise, et en moins d'un jour, l'entreprise a coulé. Ils se sont retrouvés à la rue. Ces deux-là vont encore plus loin. Ils vont le regretter, c'est sûr. Dernier avertissement. Rends-moi le bracelet, ou je ne ferai pas de quartier à ta famille. Ne me fais pas rire. Va au diable, espèce de folle.
La famille Seol est condamnée. Non. Mon bracelet. Madame Kim, attention. Il était temps que tu t'agenouilles. Tu vas t'excuser maintenant? Séol Jian, tu as envie de mourir? Je vais faire disparaître vos deux familles. Pour de bon. Appelez-les et dites-leur qu'ils ont 10 minutes pour arriver ici. Madame Kim, je suis Han Jin-dong, de la succursale de Yorbi, c'est un plaisir de vous rencontrer. Madame Kim est là aussi? Oui. D'accord. Madame Kim est en danger. Je dois arriver dans 10 minutes. Par ici, s'il vous plaît. Salut, papa. Gyushul, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet appel urgent? ça concerne nos deux avenirs, mais je dois aller voir Madame Kim maintenant. J'ai entendu qu'elle avait retrouvé sa fille, et qu'elle est chez Kiven Machinery. Voilà, bat tout de suite et fait bonne impression. Hein? Le nom de sa fille? Je ne suis pas sûr, mais j'ai entendu qu'un type nommé Han Jun-hyuk était être son petit ami. Donne-lui le cadeau que tu as préparé. Mon avenir dépend de toi. Compris, j'y vais. Je n'ai pas d'hallucination, si, avant 14 heures, un seul appel de votre part peut faire venir M. Chohan ici en 10 minutes à peine? Pour qui vous prenez-vous? Un paysan comme vous n'est même pas digne de rencontrer notre directeur. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Monsieur Wang, qu'est-ce qui vous amène? Avec de si bonnes nouvelles de l'usine, je viens bien sûr vous féliciter. Félicitations. Est-ce à cause de mon gendre? C'est exact. Je remettrai le prix moi-même. Un instant. Laissez-moi m'occuper d'abord de ces fauteurs de troubles. Cassez-leur les jambes et jetez-les dehors. Arrêtez de perdre du temps. Oui, monsieur. Madame Kim, partez. Je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Mes hommes seront bientôt là. Kim. Elle est... Kim. Kim. Monsieur Wang est venu de loin pour la cérémonie de remise de prix de Jun-hyuk. Maman, le meilleur est à venir. Oui, Jun-hyuk, aujourd'hui est le jour le plus important de ta vie. Tu vas devoir donner une leçon à Eun Seong. D'accord. Fais ce que tu veux, Jian. Donne une leçon à Eun Seong, puis jette cette vieille sorcière dehors. Monsieur Wang, ça va? Vous, Kang Eun-song, pour qui tu te prends, à me crier dessus? Et toi, comment oses-tu t'opposer à notre famille? Je veux que tu me supplies de te pardonner. Gardien, saisissez-les. Madame Kim, partez. Je vais les retenir. Ne vous inquiétez pas. Ce sont eux qui supplieront plus tard. arrêtez. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Wang? Est-ce que vous allez leur donner une leçon? Vous êtes trop important pour ça. Laissez ça au laquais. Vous êtes tous finis. Tu es allé trop loin? Ag, Vous êtes aveugle, vous savez? À qui vous venez de vous attaquer? Monsieur Wang, c'est ma cérémonie de remise de prix aujourd'hui. Cette folle a essayé de m'en empêcher. Quelle ignorance. Comment osez-vous, insolent, porter la main sur elle? Vous tous. Vous êtes tous. Finis. monsieur Wang, y a-t-il un malentendu? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette femme avec un bracelet miteux? Bracelet? Qu'est-il arrivé à ce bracelet? Ils l'ont cassé. Jeong-guk, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Attendez. Bug. Cheong-san, vu vos actions, vous serez blacklisté par le groupe Cheoné à partir de maintenant.
Les autres membres de la famille Seol seront également blacklistés. Et tous nos partenaires ne travailleront plus avec quiconque de la famille Seol. Liste noire. Merde. Jian, notre famille est fichue. Qu'est-ce qu'on fait? Si on est sur la liste noire du groupe Cheonai, on va finir à mendier dans la rue. Papa. Viens ici. Madame Kim, la famille Han n'a rien à voir avec eux. Je suis fiancé à Eun-song. Dans ce cas, ça fait de nous de la famille. Souris. Mettez aussi la famille Han sur la liste noire. Lui en particulier. Compris. Pourquoi tu me fais ça? Notre famille est fichue. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est fini. Le fils du directeur de la succursale de Yorbi du groupe Cheonae, Han Gyu-shul, est là pour féliciter Monsieur Han pour son brevet, avec une récompense de 2,5 millions de dollars. Ça doit être Monsieur Han Gyu-shul. Son père est le directeur de la succursale de Yorbi. Dire qu'une personne aussi impressionnante est venue féliciter Junhyuk. C'est qui, Han Junhyuk? Moi. C'est moi, Han Junhyuk. Papa. Monsieur Han, c'est un honneur de vous rencontrer. Junhyuk, félicitations de la part de la succursale de Yorbi du groupe Cheonai. Merci. Voici votre lettre d'embauche et votre récompense. Avec l'approbation spéciale du siège, vous êtes nommé conseiller en chef à la succursale de Yorbi, avec un salaire annuel de 150 millions de dollars. J'ai hâte de travailler avec vous. Ah bon? Pourquoi est-ce que je me souviens que le brevet appartient à Eun-song? Qui êtes-vous? Han Junhyuk a été reconnu par le siège du groupe Cheonai, c'est notre VIP. Exactement. Je suis leur VIP. Ce brevet est le mien. Eun-song n'est même pas allé à l'université. Comment aurait-elle pu maîtriser une technologie aussi avancée? Ce n'est pas évident. Eun-song lui a donné le brevet. Tout le monde savait qu'il ne l'avait pas conçu. Ta gueule. Mon frère est diplômé de l'université de Hanton. Vous vous trompez peu, être? C'est. Vous avez dit que vous l'aviez conçu? Oui. Alors expliquez comment fonctionne la machine. C'est l'occasion de voir si elle est aussi compétente que le DM Park. Qui êtes-vous? Pourquoi devrais-je vous expliquer? Très bien. Alors laissez Mlekang expliquer. Cette machine est conçue pour les patients dont le visage a été endommagé par la maladie. Les recherches montrent que les personnes souffrant de changements d'apparence ont des taux de dépression 2 à 3 fois plus élevés que la normale. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est parce que cette salope a feuilleté mes documents quand elle est restée chez moi. Cette salope sournoise, attendez. Vous n'êtes pas mêlé à Eun-song, si? Sinon, pourquoi la défendriez-vous? Lâchez-moi. Monsieur Han, s'il vous plaît, donnez-leur une leçon. Surtout lui. Ce sont eux qui ont volé mon brevet. Ne t'inquiète pas, Junhyuk. Si ces vauriens n'avouent pas leur faute aujourd'hui, je leur coupe les mains. Ça va? Désolé, je n'ai pas pu aider. Le chef de la famille Han est le directeur général de la succursale de Yorbi. Ils sont l'une des familles les plus influentes de Yorbi. Ça ne vaut pas la peine de les provoquer pour un brevet. Personne ne peut prendre ce qui vous revient de droit. Comment ose-t-il? En plus de la lettre d'embauche, j'ai préparé 2 cadeaux de la part de ma famille. Un appartement de luxe à Genevieve Park, et une voiture de sport haut de gamme. Une Lamborghini? Junhyuk, on est tranquille pour la vie maintenant. Monsieur Wang, votre liste noire ne fonctionne plus, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Ce n'est qu'un manager. Il n'est rien comparé au fils du directeur général. Vieille sorcière, tu es fini. Tu vas voir. Je suis maintenant le conseiller principal de la succursale de Yorbi du groupe Cheonai. Tu crois vraiment que quelqu'un comme Monsieur Wang peut me protéger? Madame Kim, si le groupe Cheonai vous met sur liste noire pour ça, vous ne pourrez plus survivre ici. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour moi. Ne vous inquiétez pas. Son arrogance ne durera pas. Tout ce qu'il a va bientôt disparaître.
Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Jun-hyuk est quelqu'un que Madame Kim a approuvé, si je lui donne un coup de main, notre famille sera à l'abri pour la vie. Et, le siège du groupe Cheonae a approuvé à la fois la nomination de Jun-hyuk et sa récompense. L'insulter, c'est en gros insulter l'entreprise. Tu peux assumer les conséquences? Jin Dong ne t'a pas dit qui je suis avant de t'envoyer ici? Mon père n'a jamais parlé de quelqu'un comme toi. Mépriser Jun-hyuk, c'est chercher la bagarre avec moi, toi. Et cette garce malpolie. Excuse-toi maintenant. Tu me menaces? Comment oses-tu? Monsieur Han, tu n'as aucune idée à quel point elle est arrogante. Elle ne s'est pas contentée de me menacer. Elle a dit à Monsieur Han de venir ici dans les 10 minutes. S'il n'est pas là à 14h, elle pourrait le virer. Quoi? Elle a dit à mon père de venir dans 10 minutes? Oui, il est déjà 13h55. 5 minutes sont passées. Elle est folle? Mon père est le directeur général de la succursale de Yorbi et le bras droit de Madame Kim. Tu crois que tu peux lui donner des ordres comme ça? Gyushul, la ferme. Quoi? Tu veux que je la ferme? Oh, si ce n'est pas Monsieur Wang. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu prends aussi le parti de cette vieille sorcière? Gyushul, si tu oses la toucher, ta famille entière est finie. On est les plus puissants à Yorbi. Qui ose nous défier? Mon Dieu. C'est dingue. Je dois prévenir Msuan tout de suite. Gyushul, ton père est en route. Une fois qu'il sera là, tu réaliseras à quel point tu as tort. Ah oui? Toi et cette vieille sorcière aurez des ennuis dès que mon père arrivera. Waouh! Vous êtes incroyable, M-san. M-Swang est avec cette vieille sorcière. Et devine ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle nous ruinerait tous. Elle te traite pratiquement comme un idiot. Ne t'inquiète pas, Jun-hyuk. Si quelqu'un ici ose te toucher aujourd'hui, j'exterminerai toute sa famille. Ton père n'est qu'un directeur de succursale. Comment oses-tu agir ainsi? Merde. On dirait que tu es bien entraîné, hein? J'aime les femmes mûres comme toi. Tu as toujours ce charme, hein? Je te donne une dernière chance. Excuse-toi maintenant, et tiens-moi chaud pendant quelques jours. Ensuite, je te laisserai partir. Qu'en dis-tu? Ça suffit. Ton père sera là dans 4 minutes. Tu as encore le temps de... Putain. Lâche-moi. Comment oses-tu? Gyushul, ton père est au courant que tu traites les femmes comme ça? PF. N'importe qui se croit autorisé à intervenir maintenant, et toi, t'es qui, à la fin? Je suis Choi Min-jun, directeur de l'hôpital du groupe Cheonae. Choi Min-jun, c'est le plus jeune médecin à avoir obtenu un doctorat. C'est aussi l'élève de Monsieur Park, le grand connaisseur en médecine. J'ai entendu que d'innombrables conglomérats ont tenté de le recruter, mais il les a tous refusés. T'es juste un directeur d'hôpital. Notre famille est très proche de Madame Kim. Si tu t'excuses maintenant, tu pourras être gardé ton poste. Gyushul, tu dois vouloir mourir. Tu as conscience de ce que tu es en train de faire? Bien sûr que oui. Mon père a préparé un cadeau pour Jun-hyuk, alors si quelqu'un ose le toucher, je ne me laisserai pas faire. Eh, t'étais pas si arrogant tout à l'heure? Tu le défends encore, ce minable? Je veux te voir pleurer et me supplier. Jun-hyuk, c'est toi qui vas supplier. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Quelle blague. Mon Dieu, tu comprends vraiment rien, hein? Mon père est le directeur général de la filiale de Yorbi. Dans toute cette ville, personne n'ose me toucher. Même si ton père était là, il ne pourrait pas te sauver. Dans 3 minutes, toi, ton père, et toi, Jun-hyuk, vous allez tous le regretter. 3 minutes? Pour qui tu te prends? Tu as 3 secondes pour t'excuser auprès de moi, sinon... Je te déshabille ici même. Ne touchez pas à Madame Kim. Song, tu es fini. Gyushul est tristement célèbre pour être rancunier. Monsieur Han, vous allez bien? Aïe. Je suis désolé. Comment oses-tu? Peu importe qui tu es ou d'où tu viens. Tant que je suis là, tu ne la toucheras pas. De quoi tu parles, bon sang? Tu crois pouvoir te mettre en travers de mon chemin? Plus que 2 minutes. On arrivera à temps. Madame Kim, pourquoi cette précipitation? Quelque chose s'est passé? J'ai entendu que quelqu'un manquait de respect à Madame Kim.
Les gens comme ça ne méritent aucun pardon. Par ici. Ça va? Un tu vas bien? Ça va. Je suis désolée. Vous avez tous été entraînés dans cette histoire à cause de moi. Je te l'avais dit. Quiconque te fera du mal le paiera cher. La famille Han ne fait pas exception. Quoi? Me faire payer? Bien sûr. Peut être la prochaine fois. À Yorbi, il suffit d'un mot de la famille Han pour vous anéantir, toi et Unsong, Junyuk. Oui, C'est qui, déjà? aucune idée. C'est une orpheline. Pas de famille, pas de maison. Oui. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour qu'elle retrouve sa famille? On lui rend service. Comme c'est hilarant. N'étiez-vous pas ceux qui suppliaient désespérément tout à l'heure? Vous avez déjà oublié? Cette folle. Viens ici. Enlève ça. J'ai dit enlève ça. Arrête. Monsieur Han, envie d'un striptease. Bien sûr. Comment oses-tu? Tu viens de me frapper? Espèce de salopard. Espèce d'ordure. Tu as dit quoi, salope? Madame Kim, ça va? C'est ta dernière chance. Excuse-toi et suis-moi. Sinon, je te déshabille ici même. Si tu oses toucher à Eunseong, j'exterminerai toute ta famille. Tu veux vraiment mourir, c'est ça? Déshabillez-la. Espèce de salope. Comment oses-tu me frapper? Arrêtez. J'ai dit arrêtez. Tu parles si fort, et c'est tout ce que tu as? Tu n'as pas dit que mon père serait là dans 10 minutes? Plus que 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est l'heure. Ne bouge pas. Ne bougez pas. Monsieur Han est bel et bien là. C'est pas vrai. Monsieur Han est définitivement ici pour me voir. C'est n'importe quoi. Mon père est ici pour accueillir Madame Kim. Quoi? Madame Kim du groupe Cheonae est ici pour assister à la cérémonie de remise de prix de mon fils. Oh mon Dieu, c'est incroyable. On va enfin percer. Incroyable. Laissez passer Madame Kim. Bougez. Papa, j'ai remis les cadeaux à Junyuk. Voici Han Junyuk. Ça n'a plus d'importance maintenant. Où est Madame Kim? Madame Kim? Je ne la vois pas. Peut être qu'elle n'est pas encore arrivée. Impossible. Sa secrétaire m'a appelé il y a 10 minutes, en disant qu'elle est arrivée. Voici le secrétaire en chef de Madame Kim. J'ai entendu que quelqu'un a manqué de respect à Madame Kim pendant la cérémonie, je ne le laisserai pas s'en tirer. Quoi? Il y a 10 minutes? Ne me dis pas que c'est. Madame Kim, désolée d'être en retard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous et saluez Madame Kim. N'avez-vous pas toujours voulu la rencontrer en personne? Papa. Notre famille. Est finie. Qu'avez-vous dit? Han Jin-dong, vous avez vraiment bien élevé votre fils. Il m'a giflé, m'a forcé à m'agenouiller, et ce n'est pas tout. Il a même essayé de me déshabiller devant tout le monde. Qui vous a donné le culot de m'humilier ainsi? Vous pensez que votre famille est au-dessus de tout le monde? Qu'avez-vous dit? Arg. Vous pensez avoir le droit de faire ce que vous voulez? Madame Kim, s'il vous plaît, calmez-vous. Salaud. Tu as vraiment fait tout ça? Non, papa. C'est tout un malentendu, vraiment. Malentendu, tu es pire qu'un animal. Tu mérites pire. S'il vous plaît, épargnez-moi. S'il vous plaît, je vous en supplie. C'était lui. C'est lui qui était derrière tout ça. Il me l'a ordonné. Et elle aussi. Cette salope? La fille de la famille Seol était celle qui a dit qu'elle casserait les jambes de Madame Kim. Elle a aussi insulté Madame Kim. J'ai été trompé par cette salope. Elle m'a séduit, et je n'avais pas le choix. J'ai été forcé. Je faisais juste semblant de trahir Eunseong. Racaille. Madame Kim,
Je suis vraiment désolée. Junhyuk nous a tous trompés. Il a menti en disant qu'il avait conçu le brevet. J'ai fait une erreur et j'ai cru à ses mensonges. Épargnez ma famille, je vous en prie. Je vous supplie. Pardonnez-nous. Madame Kim, je suis désolé. Vraiment. Pardonnez-nous cette fois-ci. Laissez-nous partir, d'accord, je vous en supplie. Madame Kim, je suis désolé. Pardonnez-nous. Oui, ayez pitié de nous. S'il vous plaît. Grâce. Madame Kim, juste cette fois. Juste cette fois, je vous en prie. Maintenant, vous avez peur? C'est trop tard. Je vous l'avais dit, on récolte ce que l'on sème. Garde. Emmenez ces salauds et enfermez-les. Madame Kim, laissez-nous nous expliquer. Alors, qui est vraiment Eun-sung? Madame Kim, Eun-sung. C'est Maman. Seong. Je t'aimerai toujours, maman. un Seong, tu es mon plus précieux trésor. Tu es la fille que j'ai cherchée toutes ces années. Eun-seung, je suis ta mère. C'est maman. Madame Kim est ma mère? Mais je ne me souviens de rien. Il y a 20 ans, vous m'avez donné ça en cadeau. Je le porte depuis. Et voici le gâteau que vous m'avez fait à l'époque. J'étais très malade, et mes mains étaient toujours froides. Alors vous y avez ajouté du gingembre. C'était le meilleur gâteau que j'ai jamais goûté de ma vie. Maman, tu dois aller mieux. Quand je serai grande, je te retrouverai. Je te rembourserai pour m'avoir élevée. Maman. Maman. Tu m'as tellement manqué. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Je t'ai laissé souffrir quand tu étais si petit. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai été placée dans un orphelinat. Plus tard, un vieil homme m'a adoptée. Mais tout ce qui est arrivé après reste flou. Oui. Celui qui a adopté Mademoiselle Eun-sung était mon professeur, le professeur Park Sung-jae. Eh bien. Il y a 6 ans, Mademoiselle Eun-seong a soudainement disparu. Monsieur Park la cherche depuis. Bien, très bien. Je m'en souviens maintenant. J'ai eu un accident de voiture sur le chemin du retour. Après ça, je n'arrivais plus à me souvenir de rien. Ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas. Ce n'est rien, ma chérie. J'irai rendre visite au professeur Park moi-même pour le remercier. D'accord. Eun-sung est la fille de la présidente du groupe Cheonhae. C'est absurde. Impossible. Notre famille avait une chance de gravir les échelons, et nous l'avons gâché. Nous sommes finis. Aime mon chéri. Maman. Maman. Chéri, chéri. Tu as volé le brevet de ma fille, tu te prends pour son supérieur, tu l'as exploité, et tu l'as même insulté. Une ordure comme toi ne mérite pas de vivre. Tout ça est un malentendu. En fait, c'était juste une blague. Seong, je t'aime. Junhyuk, tu es répugnant. Jian, qu'est-ce que je t'ai dit? Même sans armes, je peux te faire regretter d'être en vie. Madame Kim, nous sommes désolés. Jian, qu'est-ce que tu attends?
Présente tes excuses à Madame Kim, maintenant. Je suis aussi une victime. Madame Kim, pardonnez-moi, juste cette fois. Tu as frappé ma fille et cassé le bracelet qu'elle m'a offert. Et tu t'attends à ce que je te pardonne? Tu rêves. Amenez-les et envoyez-les en psychiatrie. Ça leur servira de leçon. Non, non, Madame Kim. Jia. Jun-Hyuk, espèce de salaud. Merci à tous d'être restés fermes. Retournons au siège. Je vais annoncer que j'ai retrouvé ma fille, En-seong. Un-song. Maman. Merci beaucoup pour d'avoir pris soin d'Eun-seong à l'époque. Je vous en prie, je ne savais pas que c'était votre fille. Ça m'a brisé le cœur de voir une si petite enfant vendre des fleurs pour payer les frais médicaux de sa mère. Mais je n'ai jamais su ce qui s'était vraiment passé. J'ai trouvé Eun-song au bord de la route un jour de pluie il y a 20 ans, mais elle n'a pas dit un mot. Merci. À partir de maintenant, laissez le groupe Cheonnae s'occuper de votre traitement. Concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. Merci.